On savait dès le tirage que le groupe D ne serait pas un simple épisode de la CAN 2025. Non, on savait que ce serait un théâtre de suspense, de retournement de situation et de moments qui font vibrer. Un groupe où chaque match se jouerait jusqu'aux dernières minutes, jusqu'aux dernières secondes, où rien n'est jamais acquis. Et ce scénario s'est confirmé encore et encore jusqu'au bout. Le dernier match en est la parfaite illustration. Sénégal-Bénin. À côté, la RDC s'activait, poussait, marquait, et tout cela pour une question cruciale. Qui allait affronter l'Algérie au prochain tour? Tout le suspense du groupe D se concentrait là, et le spectacle était total. Le Sénégal a gagné, mais pas de manière parfaite. Non, loin de là, il y a eu des ajustements tactiques, des rotations de joueurs, des choix surprenants. Nakaté n'a pas joué, Papis Cissé non plus. Et pourtant, Papis Gueye a rappelé à quel point il est vital pour cette équipe. Sa présence, son impact sur le jeu, sa capacité à transformer des moments de tension en occasions nettes, c'est un atout que le Sénégal ne peut ignorer. Même dans la défaite numérique du Bénin, malgré le carton rouge de Koulibaly, le Sénégal s'est montré redoutable. 3-0, oui, mais plus qu'un score, c'est la maîtrise collective qui impressionne. Après l'expulsion, le Sénégal ne s'est pas contenté de gérer. Il a continué à créer 3 occasions nettes, à pousser, à imposer sa loi. Koulibaly, quel joueur, quelle stature, quelle présence sur ce terrain! Ces interventions défensives sont souvent de véritables miracles, des gestes qui donnent l'impression que le danger se dissout dès qu'il pose le pied. Mais même les meilleurs ont leurs moments de faiblesse, et ce match contre le Bénin n'a pas fait exception. Il y a eu cet instant précis, cette fraction de seconde où tout aurait pu basculer. On l'a vu hésiter, prendre un micro-décalage dans son timing, cette petite faille qui aurait suffi à laisser passer l'attaque adverse. Face à l'attaquant béninois au moment crucial, il aurait pu jouer autrement. Il aurait pu se rapprocher juste assez pour limiter le mouvement, ralentir la course, bloquer l'angle de tir, temporiser le jeu. Il aurait pu transformer ce moment de tension en simple contrôle défensif, en sécurité. Mais au lieu de cela, cette hésitation, presque imperceptible mais terriblement lourde de conséquences, a laissé planer un frisson de danger sur le public sénégalais. Une seule erreur ici, un geste mal calculé, et la situation aurait pu devenir catastrophique. Et cette inquiétude prend tout son sens quand on pense à l'histoire récente. Car le Sénégal et l'Algérie, ce n'est pas une simple rivalité, c'est une saga marquée par la douleur et la frustration. 3 dernières défaites successives à la CAN, 3 occasions où l'Algérie a rappelé au Sénégal que sur ce continent, le moindre relâchement se paie cher. Chaque ballon perdu, chaque duel mal négocié face au Fennec a laissé une trace, une cicatrice dans l'âme de l'équipe. Le Sénégal sait que l'Algérie ne pardonne pas, jamais. Et ce petit moment d'hésitation de Koulibaly, aussi minime qu'il puisse paraître, rappelle que le moindre faux pas sur le chemin des 8e de finale pourrait coûter très très cher. C'est cette tension, ce mélange d'admiration pour son génie défensif et de crainte face à sa vulnérabilité humaine qui fait tout le suspense de ce match. Koulibaly reste un pilier, un rempart, mais même les remparts les plus solides connaissent des fissures. Et dans le football africain, ces fissures ils peuvent parfois décider du destin d'une équipe. Et pendant que l'attention se portait sur ces moments de tension du côté sénégalais, il ne faut surtout pas sous-estimer le Bénin. Cette équipe, souvent considérée comme une outsider, a encore une fois prouvé qu'elle n'est pas là par hasard. Dès le premier match contre la RDC, les Béninois avaient montré qu'ils savaient poser des problèmes, créer des situations chaudes, surprendre même les favoris. Chaque attaque, chaque accélération portait cette marque d'audace, cette volonté de défier la hiérarchie supposée. Et hier, même réduite à 10 contre 11 après le carton rouge de Koulibaly, l'équipe n'a jamais baissé les bras. Non, elle a continué à jouer, à harceler, à menacer le Sénégal, à créer le danger là où certains pensaient que la partie était déjà pliée. On a vu cette capacité incroyable à exploiter les moindres espaces, à mettre à l'épreuve la défense sénégalaise, à forcer les hommes en noir et blanc à rester vigilants jusqu'au dernier souffle. Le Bénin, c'est plus qu'une équipe de passage. C'est une équipe qui impose le respect, qui rappelle à tous pourquoi la règle du meilleur troisième est si cruciale dans cette CAN. Parce qu'elle offre une seconde chance aux équipes qui ne se laissent jamais abattre,
qui transforme chaque difficulté en opportunité. Et quand on pense aux enjeux des huitièmes de finale, à la route vers la confrontation avec l'Algérie, on comprend que sous-estimer cette équipe serait une erreur monumentale. Ainsi, pendant que le Sénégal doit gérer ses fragilités et ses moments d'hésitation, comme celui de Koulibaly sur cette action qui aurait pu coûter cher, le Bénin rappelle avec force et courage que chaque match compte, que chaque erreur peut se payer cash et que le football africain est avant tout un théâtre où rien n'est jamais acquis avant le coup de sifflet final. Il y a des joueurs qui ne se contentent pas de briller, ils électrisent le terrain. Habib Diarra, entrant après un temps d'absence, a illuminé le jeu. Sa technique, sa lecture du jeu, ses gestes qui désarçonnent les défenseurs, il a failli inscrire le but le plus spectaculaire de la compétition. Un joueur qui, selon moi, mérite d'être titulaire chaque jour contre n'importe quel adversaire. Et puis il y a Gana Gueye, défensivement solide, capable de créer des occasions, précis dans ses passes, infatigable. Il est l'un de ces joueurs qui transforment une équipe par sa seule présence. La fraîcheur, l'impact, la verticalité qu'il apporte au jeu sénégalais, une valeur ajoutée inestimable. Et que dire d'Edouard Mendy ? Chaque match, il semble repousser un peu plus les limites de son art. Son jeu au pied, auparavant considéré comme un simple outil de relance, est devenu une arme stratégique pour le Sénégal. Chaque sortie, chaque passe longue, chaque contrôle offre une possibilité de décaler le jeu, d'ouvrir des espaces, de libérer la vitesse et la puissance des attaquants derrière lui. Il ne se contente plus de garder ses cages inviolées, il devient un véritable initiateur d'attaque, un catalyseur qui transforme le moindre ballon récupéré en opportunité offensive. Et puis il y a ces arrêts décisifs, parfois spectaculaires, parfois subtils, mais toujours cruciaux. À plusieurs reprises, il a arraché le Sénégal à la défaite, stoppant ce qui aurait pu être un but fatal, un tournant catastrophique dans un match où chaque détail compte. On le voit plonger, s'étirer, anticiper, lire le jeu avec cette sérénité qui force le respect. Ce match, pour Mendy, a frôlé l'héroïsme. Presque parfait, presque magique. Il a prouvé qu'au-delà de ses qualités physiques, sa présence mentale, son intelligence de jeu et sa constance font de lui une pièce maîtresse sur laquelle le Sénégal peut compter, même sous la pression la plus intense. Face à des attaques de plus en plus rapides et imprévisibles, face à une équipe du Bénin qui n'a jamais cessé de pousser, Mendy a offert une sécurité absolue, rappelant que le gardien peut être plus qu'un dernier rempart. Il peut devenir le moteur invisible d'une victoire. Mais malgré ses prestations impressionnantes, malgré l'autorité affichée sur le terrain et les éclairs de génie de certains joueurs, le Sénégal ne peut pas se permettre de relâcher sa vigilance. Le chemin vers la finale reste semé d'embûches, et chaque détail, chaque décision, chaque placement peut faire la différence. La défense centrale en particulier sera sous le feu des projecteurs lors des huitièmes de finale. Avec Koulibaly suspendu et Nakaté incertain, le sélectionneur se retrouve face à un casse-tête stratégique. Qui aligner pour tenir la forteresse sénégalaise ? Abdouek pourra-t-il encaisser le poids aérien, la pression incessante des attaquants adverses et maintenir cette solidité qui fait la réputation du Sénégal ? Le moindre relâchement, la moindre hésitation pourrait coûter cher, très cher. Chaque duel, chaque intervention, chaque ballon perdu pourrait devenir un tournant et face aux adversaires de calibre continental, la marge d'erreur est quasi nulle. Le Sénégal le sait mieux que quiconque. La CAN n'est pas un simple tournoi, c'est un champ de bataille où la concentration et la discipline sont aussi essentielles que le talent et l'audace. Et puis, il y a cette échéance inévitable, ce spectre qui plane toujours, l'Algérie. Un adversaire historique, redoutable, capable de transformer le moindre doute en punition. Les précédentes confrontations africaines sont là pour le rappeler. 3 défaites successives à la CAN, 3 occasions où le Sénégal a senti la morsure de la rigueur algérienne. Tout le parcours à venir se jouera avec cette menace en toile de fond, cette pression invisible mais tangible qui impose au Sénégal de rester au sommet de son art. Le chemin vers la finale est encore long, jalonné de tests, de confrontations, de moments où la maîtrise technique et mentale sera poussée à ses limites. Chaque match sera une épreuve, chaque action sur le terrain un microcosme de tension et de suspense. Et au cœur de tout cela, le Sénégal devra puiser dans ses forces, dans sa profondeur de banc, dans l'expérience de ses cadres et dans l'énergie brute de ses jeunes talents pour ne pas se laisser submerger par les défis à venir.
Malgré les imperfections, malgré les cartons rouges, malgré ces ajustements tactiques parfois obligés, le Sénégal a prouvé une fois encore qu'il n'est pas une équipe que l'on peut prendre à la légère. Il est redoutable, capable non seulement de dominer ses adversaires, mais aussi d'impressionner par sa maîtrise collective et de fasciner par l'éclat de ses individualités. Chaque passe, chaque mouvement, chaque duel sur le terrain a montré une équipe en contrôle, mais aussi en capacité de créer des étincelles à tout instant. Le groupe D, fidèle à sa réputation, a tenu toutes ses promesses. Suspense, tension, retournement de situation, moments de frisson. Ce groupe a offert un spectacle à la hauteur des attentes. Les équipes se sont challengées, ont mis en avant leurs forces et exposé leurs faiblesses. Et le public a vibré à chaque minute. Pour les amateurs de football africain, la CAN 2025 confirme une chose. Elle est loin de décevoir et promet encore de longues nuits d'émotions intenses et de passions inégalées. Et maintenant, le compte à rebours pour les huitièmes de finale est officiellement lancé. Chaque match à venir sera une bataille, chaque action un potentiel tournant. Mais une chose est certaine, le Sénégal, avec son collectif solide, ses individualités éclatantes et cette détermination qui ne faiblit jamais, est prêt à marquer les esprits, à imposer son jeu, à relever les défis, à faire rêver ses supporters. Les huitièmes de finale ne sont pas simplement un match à jouer, c'est un test de caractère, de talent et de courage. Et si le Sénégal continue sur cette lancée, il ne se contentera pas de participer, il s'imposera et il laissera sa marque dans cette CAN 2025.